Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce mois d'octobre et dans cette troisième vidéo débutant que vous pouvez bien évidemment pratiquer en dehors des 1, 2, 3, vous pouvez la pratiquer quand vous voulez. Aujourd'hui donc on va faire les salutations au soleil et on va aller travailler les Trikonasana et les Parshvakonasana. Donc, après cette pratique, si vous avez donc suivi les 1, 2, 3 ou même si vous avez l'habitude, vous pouvez pratiquer des séquences débutantes plus longues que je vous mets en description en bas où on voit toute la séquence debout. Et il y en a une autre aussi où je crois on voit les premières positions assises. Donc n'hésitez pas si vous commencez à avoir l'habitude de pratiquer jusqu'au Parshvakonasana, donc celle qu'on va voir après, n'hésitez pas à pratiquer ces séances un peu plus longues pour aller voir les positions qui vont venir après. Si vous avez des blocs chez vous, c'est super. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Donc les blocs, ça permet de rehausser et que ce soit un tout petit peu plus facile. Donc c'est super, mais si on n'en a pas, on peut s'en passer, notamment en pliant les genoux. Mais ça, on va voir ça dans la pratique. Ok, venez vous mettre à l'avant de votre tapis. Venez prendre les blocs si vous les avez, si vous avez envie de pratiquer avec. Et venez les mettre à la largeur de vos épaules. Trouvez Samastiti qui veut dire être debout. Donc traditionnellement, les gros orteils se touchent, les talons s'espacent pour laisser la place aux malléoles et un peu relâcher les fessiers aussi. Si vous préférez prendre celle qu'on a travaillé dans les pratiques avant avec les pieds à la largeur du bassin, si c'est plus agréable pour vous, n'hésitez surtout pas, ça reste très très bien de pratiquer comme ça avec les pieds parallèles à la largeur du bassin. Ouvrez les paumes de main vers l'avant et respirez ici. Retrouvez la respiration Ujjayi, la respiration sonore, où on vient activer les muscles autour de la glotte, dans la gorge, et qui vient donner ce son du bruit de la mer. Les jambes sont tendues, mais les genoux ne sont pas bloqués. On garde un peu de mobilité. Et on va pouvoir ramener les mains en prière au cœur. On va commencer par un Om. Et venez relâcher les mains de part et d'autre. Venez ouvrir les yeux à la prochaine inspiration. Et on va inspirer, lever les bras. On va le faire une fois. On lève les bras. Il n'y a rien qui bouge dans le corps. Oh, pardon, il y a mon micro qui vient de se décrocher. Restez avec les bras vers le ciel. Respirez ici. Poussez les doigts vers le ciel, comme s'il y avait un fil d'or qui tirait chacun de vos doigts vers le ciel. Les coudes vont vers le visage, vers l'intérieur. Commencez à activer le périnée, les muscles entre le sexe et l'anus qui s'appelle Mula Bandha pour vous protéger dans la pratique, et Uddiyana Bandha qui sont les muscles du bas du ventre, ici. Vous pouvez activer cette zone, ça va vous permettre de vous protéger et de rester dynamique et concentré pendant la pratique. Et inspirez vers le ciel, expirez, redescendez les bras. Et on va aller dans la salutation A. Inspirez, levez les bras. Et expirez, allongez les bras vers l'avant comme si je venais tirer vos mains, puis pliez les genoux, relâchez le buste sur les cuisses, relâchez la tête. Restez une respiration en plus ici, gardez le nombril connecté aux cuisses, puis déposez les mains sur les tibias, inspirez, allongez le dos parallèle avec le sol. Restez ici. Et donc ici, si vous sentez que votre dos reste rond, ici, arrondi, pliez les genoux, ça va aider. Et poussez dans les tibias, allongez le dos. Comme si vous voulez mettre votre dos sur la ligne d'horizon. Et expirez, déposez les mains, envoyez la jambe droite à l'arrière, la jambe gauche, restez en planche. Donc ici, le bassin n'est ni trop bas, ni trop haut. On reste pareil, sur une ligne, comme si on était debout, mais dans une diagonale. Donc notre corps reste sur une seule ligne. Et d'ici, descendez le bassin, ouvrez le cœur, inspirez, chien tête en haut. Expirez.
poussez vers l'arrière. On va trouver le chiot. Donc ici, espacez les pieds et venez déposer les genoux. Vous pouvez toujours reculer un peu les genoux pour venir trouver cet angle droit des jambes. Et mettez les mains sur les blocs et venez trouver la variation du chien tête en haut. Gardez les muscles du périnée, les muscles du bas-ventre connectés. Les oreilles sont entre les bras. Si vous avez encore de l'énergie, ne déposez pas la tête sur le sol. Si vous êtes un peu fatigué, alors n'hésitez pas à poser la tête sur le sol. C'est vous qui voyez. Une dernière profonde respiration. Et inspirez, remontez sur vos pieds et venez marcher à l'avant. Inspirez, allongez le dos. Restez une respiration en plus ici. Et à l'expiration, relâchez le buste sur les cuisses. Et inspirez, remontez dos long. Expirez. On va faire une deuxième salutation A. Inspirez. Expirez, dos long, dos long, dos long, dos long. Puis pliez les genoux, déposez le buste sur les cuisses. Relâchez la tête. Inspirez, mettez les mains sur les tibias, allongez le dos. Et puis venez mettre les mains sur les blocs. Envoyez la jambe gauche cette fois-ci, la jambe droite. Restez en planche pour une inspiration. Puis déposez les genoux. On va dans Chaturanga, avancer les épaules et plier les coudes et descendez en même temps les hanches et le cœur. Retournez les orteils, poussez dans les mains, inspirez chien tête en haut. Essayez de soulever les genoux et expirez chien tête en bas. Restez en chien tête en bas. Donc si vous avez des blocs, venez mettre le talon des mains sur le talon des blocs pour éviter de glisser. Après, si vous avez des blocs en mousse, généralement ça glisse parce qu'ils ne sont pas très lourds. Donc vous pouvez mettre les mains à l'arrière des blocs. Et ici, venez plier les genoux. Et activez toujours le périnée, puis les muscles du bas-ventre. Gardez la tête entre les épaules, mais relâchez. Venez sentir que même si la nuque reste alignée avec la colonne, il n'y a pas de tension dans le cou. Okay? Activez bien les mains dans le sol. Continuez à respirer avec la respiration Ujjayi. Une dernière profonde respiration. Et prochaine inspiration, mettez du poids dans les mains. Venez marcher le pied gauche à l'avant, le pied droit. Inspirez, allongez le dos. Expirez, pliez les genoux, déposez le buste sur les cuisses. Et inspirez, remontez. Expirez. Ok, on fait la troisième et dernière salutation A. Inspirez. Expirez, allez bien à l'avant. Déposez les mains sur les blocs, relâchez le buste sur les cuisses. Inspirez, main au tibia, allongez le dos. Expirez, déposez les mains sur les blocs, envoyez la jambe droite à l'arrière, la jambe gauche, restez en planche pour une inspiration. Et puis déposez les genoux, avancez les épaules et descendez peut-être jusqu'en bas, les hanches et le cœur en même temps. Retournez les orteils, poussez dans les mains, poussez dans les pieds. In. Ex, chien tête en bas. Restez dans votre chien tête en bas. Donc ici, le plus important, c'est d'avoir le dos long, avoir le dos comme si vous étiez debout en Samastiti. Donc les jambes arrivent après. Okay? Le plus important, c'est vraiment de trouver ce dos long. On vient créer de l'espace entre chaque vertèbre et ensuite, on peut essayer de tendre les jambes. Mais vraiment, le plus important, c'est la colonne vertébrale, de la protéger. Et à la prochaine inspiration, mettez du poids dans les mains. Avancez le pied droit, avancez le pied gauche. Inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez le buste sur les cuisses. Et inspirez, remontez. Expirez. On va aller vers la salutation B. Donc c'est à vous de voir si vous souhaitez garder les blocs ou pas, si vous sentez que ça vous a aidé pour cette salutation. Sinon, on peut essayer sans les blocs. Ok, donc ici on va commencer par Utkatasana, la chaise. J'inspire, venez croiser les 10 doigts derrière la nuque. Mettez les coudes bien face à vous parallèles. N'ouvrez pas les bras, d'accord? Fermez les coudes vers le ciel. Et d'ici, vous pouvez tendre les bras, c'est la bonne place pour vos épaules. Et à l'expiration, je descends vers le sol, je relâche la tête. J'inspire, je mets mes mains sur les tibias, j'allonge. J'expire, je mets mes mains sur le sol, j'envoie la jambe droite, la jambe gauche, je viens en planche. J'inspire,
je dépose mes genoux, j'avance mes épaules. Et pour Chaturanga, peut-être que j'essaye de rester parallèle avec le sol. Ne descendez pas trop bas, sinon descendez complètement. C'est à vous de voir. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Montez très haut sur vos pieds et venez ramener le pied droit entre les mains. Venez espacer le pied gauche un petit peu, déposez le talon. Et j'inspire, je monte, longue inspire. Et expirez, venez redéposer les mains, envoyez la jambe droite à l'arrière, planche, déposez les genoux, avancez les épaules. Et si vous restez en Chaturanga, restez bien parallèle avec le sol. In, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas, montez sur les orteils. Ramenez la jambe gauche contre le buste, le pied gauche entre les mains. Espacez un petit peu le pied droit, déposez le talon gauche sur le sol. Et j'inspire, je monte. J'expire, je dépose les mains. Je renvoie mon pied gauche à l'arrière, je reste en planche pour une inspiration. La planche est importante. Je dépose mes genoux, j'avance les épaules et je descends. Je reste peut-être parallèle avec le sol ou je descends complètement. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas et restez. Si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à reprendre le chiot. Je vais le remontrer. Donc j'éloigne mes genoux et je reste dans cette variation du chien tête en bas. Donc c'est à vous de voir. Si vous êtes fatigué, à chaque moment, vous pouvez prendre le chiot. Je sais que c'est très intense. Dernière profonde respiration. Et activez les mains, poussez dans les pieds et venez marcher à l'avant. Inspirez, allongez le dos. Expirez, déposez le buste sur les cuisses. Et inspirez, remontez sur Utkatasana, la chaise. Et expirez. Ok, deuxième et dernière salutation B. C'est fatigant, c'est fait pour, ça réchauffe le corps. On y va, j'inspire la chaise, in. Expirez, déposez les mains. Relâchez le buste sur les cuisses. Inspirez, allongez le dos. Expirez, déposez les mains. Envoyez la jambe droite à l'arrière, la jambe gauche, restez en planche. Pour une inspire, ça renforce le corps. Et déposez les genoux, avancez les épaules. Et ou vous restez parallèle avec le sol, vous descendez jusqu'en bas. Retournez les orteils, in, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Montez très haut sur vos orteils. Ramenez la jambe droite, déposez le pied droit entre les mains. Espacez un peu le pied gauche, déposez le talon et une longue inspire. Et expirez. Renvoyez la jambe droite, planche. Déposez les genoux, avancez les épaules, descendez peut-être parallèle avec le sol, retournez les orteils, in. Expirez, chien tête en bas, montez haut sur vos orteils, ramenez le genou entre les mains, contre le buste et le pied entre les mains. Espacez un peu le pied droit, déposez le talon, inspirez. Expirez, déposez les mains, renvoyez le pied gauche, in. Déposez les genoux, avancez les épaules, Chaturanga. Retournez les orteils, in. Et expirez, restez en chien tête en bas. Bon, n'hésitez pas à plier les genoux. 2, 3, 4, 5. Mettez du poids à l'avant des mains. Et venez avancer le pied droit, le pied gauche. Inspirez, allongez le dos. Expirez, pliez les genoux, déposez le buste sur les cuisses. Et puis retrouvez Utkatasana, la chaise. Inspirez. Et expirez, remontez. Bravo. Ok. Respirez ici, retrouvez votre respiration profonde. Retrouvez Ujjayi. S'il était parti, parce que normalement Ujjayi ne vous quitte jamais, mais s'il était parti, on revient, remettre la conscience sur la respiration. Et mettez les mains au cœur, inspirez, ouvrez le pied droit à l'arrière, remettez vos pieds parallèles, on va aller vers Trikonasana, Utthita Trikonasana. Donc fermez un tout petit peu les orteils du pied gauche vers l'intérieur, vraiment vous voyez un tout petit peu, quelques degrés. Puis tournez complètement le pied droit face au mur là-bas. Laissez la hanche gauche rentrer un petit peu vers l'intérieur, pas beaucoup, d'accord? On ne veut pas que nos hanches soient là. Nos hanches, elles restent face à vous, là, moi mes hanches restent face à la caméra, mais naturellement ma hanche gauche rentre un tout petit peu. Puis allongez les bras. Ici, on va essayer de garder pour Utthita Trikonasana
pour toutes les postures de toute façon en fait, pour toutes les postures de yoga, on essaie de garder notre dos long. On veut protéger notre colonne vertébrale. Donc on essaie de toujours garder ça dans toutes les variations. Donc j'allonge mes bras et venez imaginer que je tire votre main droite. Ici vous êtes parfait. Vous voyez, vos deux côtés sont parfaitement longs. Rien ne bouge ici et déposez juste la main droite sur votre tibia, jamais sur votre genou. Si vous sentez que votre dos est long, si vous restez ici, venez mettre la main à l'extérieur du genou, d'accord? Le genou est fragile, on ne veut pas l'abîmer. Et d'ici, ouvrez le cœur face à vous et levez la main gauche vers le ciel. Si vous avez pas mal au cou, vous pouvez regarder au-delà de la main gauche et respirer. 2, 3, 4, 5 et inspirez, remontez. Fermez les orteils du pied droit, donc revenez les pieds parallèles, mais fermez un peu le pied droit vers l'intérieur et ouvrez complètement le pied gauche. Laissez donc la hanche droite rentrer un tout petit peu vers l'intérieur. Allongez les deux bras et imaginez que je viens tirer votre bras gauche, je tire et là vos deux côtés sont très très longs, c'est parfait. On ne bouge plus le corps et juste on vient descendre le bras et la main se dépose là où elle se dépose. Puis levez le bras droit vers le ciel, ouvrez le cœur face à vous et ne déposez pas trop de poids sur la jambe avant, d'accord? On ne veut pas abîmer le genou, donc gardez toujours de la mobilité dans le genou, mais gardez la jambe tendue. Les deux jambes sont tendues, il y a juste un peu de mobilité ici. Et ouvrez le cœur et si vous pouvez, regardez au-delà de la main droite. 2, 3, 4, 5. Inspirez, remontez. Et expirez, on va aller vers Parivrtta Trikonasana. Donc cette fois-ci, on va espacer le pied gauche. Donc nos talons ne sont plus sur la même ligne, d'accord? Espacez bien votre pied gauche, c'est important pour protéger votre genou et protéger vos hanches. Donc on veut avoir les deux hanches parallèles. C'est pour ça qu'on espace notre pied, pour que nos deux pieds soient à la largeur de nos hanches. Cette fois-ci, fermez bien le pied gauche vers l'intérieur. Vous voyez, mes orteils, ils restent dans une petite diagonale. Donc fermez bien les orteils pour que votre genou reste aligné à votre deuxième orteil. Et ici, inspirez, ouvrez le cœur et déjà juste on va descendre là. D'accord, gardez les deux jambes tendues et essayez de trouver le dos parallèle avec le sol. Déjà ça c'est difficile. Donc vous pouvez le sentir en mettant vos mains ici sur votre dos. Vous pouvez sentir si votre dos est droit ou arrondi. D'accord. Et déjà restez ici. Si vous sentez qu'ici vous êtes à l'aise, allongez le bras gauche devant vous. Mettez la main droite sur vos hanches. Vous ne voulez pas que vos hanches bougent. Mettez la main gauche à l'extérieur du tibia et juste ouvrez un tout petit peu le cœur. Un tout petit peu. Restez ici. Les hanches ne bougent pas. Activez bien vos pieds. Ne bloquez pas le genou à l'avant. Surtout si vous savez que vous avez une hyper extension des genoux. Et inspirez. Regardez le sol. Remontez. Expirez. Tournez les pieds dans l'autre sens. Espacez le pied droit. Fermez les orteils bien vers l'intérieur. Ramenez les deux hanches parallèles, ça c'est important. Ne laissez pas vos hanches désaxées. Ramenez-les bien parallèles. Ça c'est pour cette variation du Parivrtta Trikonasana. Ok, et inspirez, ouvrez le cœur, descendez le buste, trouvez la parallèle avec le sol. Peut-être que vous restez là, sinon venez mettre la main gauche au niveau des hanches. Les hanches ne vont pas bouger. Allongez le bras droit, déposez le bras droit à l'extérieur du tibia et ouvrez un tout petit peu le cœur. Donc la main gauche sert à vraiment sentir que les hanches ne bougent pas, qu'elles restent sur la même ligne. Et inspirez, regardez le sol, remontez. Et expirez, fermez à l'avant. Ok. On va aller sur Utthita Parshva Konasana. Inspirez, ouvrez le pied droit à l'arrière. Espacez un peu plus grand vos pieds. Tournez le pied droit vers l'avant et fermez un tout petit peu le pied gauche. Pliez le genou à l'avant, gardez le genou aligné avec la cheville, allongez les bras et on fait la même variation. On pousse vers l'avant, je garde mes deux côtés très longs et je dépose mon coude au-dessus de genou. Cette fois-ci, le bras gauche passe devant le visage et il s'arrête ici, comme si j'étais en Samastiti avec les bras levés. Et inspirez. Gardez bien ce côté ici très long, les deux côtés sont une seule ligne. Et inspirez, remontez. On change
le sens des pieds. Donc là, pour le coup, les talons sont sur la même ligne pour cette variation-là. Fermez un tout petit peu le pied droit vers l'intérieur. Pliez le genou, allongez les bras et venez imaginer que je tire votre main gauche. Déposez votre coude au-dessus du genou et passez le bras droit devant le visage. Vous pouvez regarder dans le coude droit. Et inspirez, remontez. Fermez les pieds et cette fois-ci, on va aller donc Parivrtta Parshvakonasana. Le pied droit complètement vers l'avant, espacez le pied gauche, les deux talons ne sont plus sur la même ligne et on va faire la variation avec le genou sur le sol. Donc vérifiez l'alignement ici, genou au-dessus de la cheville et gardez bien votre cheville alignée ici. Gardez les orteils crochetés sur le sol. Mettez les mains en prière au cœur, inspirez, ouvrez le cœur et à l'expiration, venez mettre votre coude à l'extérieur du genou et repoussez le genou contre le coude et le coude contre le genou et regardez vers l'arrière, vers le ciel. Activez bien les muscles du périnée, Mula Bandha. Et à la prochaine inspiration, on va pousser le talon gauche à l'arrière. Poussez le talon gauche, soulevez le genou. Ok, et expirez, inspirez, remontez. Revenez les pieds parallèles et on va vers l'arrière. Espacez le pied droit, déposez le genou droit, mettez les mains en prière au cœur. Et à l'expiration, venez mettre le coude droit à l'extérieur du genou gauche et restez ici. Regardez bien vos alignements. J'ai oublié de vous le redire. Regardez bien la cheville arrière qui reste alignée. Et respirez ici. Repoussez le genou contre le coude et le coude contre le genou. À la prochaine inspiration, poussez le talon droit vers l'arrière, soulevez le genou. Et inspirez, revenez à l'avant. Et à l'expiration, fermez les pieds. Bravo! Voilà, on a fait tous les Trikonasana et Parshvakonasana. On va aller donc faire la transition pour aller à terre. Ouvrez les paumes de main vers l'avant. Inspirez. Expirez, dos long, dos long, dos long. Pliez les genoux, déposez le buste sur les cuisses, relâchez la tête. Inspirez, poussez les mains dans les tibias, allongez le dos. Expirez, déposez les mains, envoyez la jambe gauche à l'arrière, la jambe droite, c'est pour changer de pied, c'est pour ça des fois on fait droite, des fois on fait gauche. Restez en planche, puis déposez les genoux, avancez les épaules. Descendant de Chaturanga, peut-être jusqu'au sol ou parallèle avec le sol. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On ne va pas rester dans ce chien tête en bas. Ramenez le pied droit au milieu des mains, le pied gauche. Et baissez les fessiers. Avancez les épaules dépassent les poignets. Et voyez si les pieds arrivent à passer entre les mains. Ok. Et d'ici, on va juste plier, trouver un tailleur. Trouvez Jnana Mudra, le pouce et l'index se touchent, les trois doigts sont longs. Et on va juste déposer les mains ici, baisser la tête vers le menton, vers le sternum et respirer pour quelques respirations ici, pour calmer le système nerveux. Ressentez votre assise comme votre ancrage. Et ressentez l'étirement dans la nuque. Dernière profonde respiration. Et inspirez, relevez la tête et tout doucement, on va aller pour s'allonger dans le Shavasana. Donc espacez les pieds, vraiment n'ayez pas peur d'ouvrir les jambes, ça fait du bien de prendre de l'espace. Et pareil pour les mains, espacez les mains, ouvrez les paumes de main vers le ciel et gardez connecté le menton et le sternum. Relâchez la respiration, relâchez les muscles du ventre. Et venez ressentir tout l'arrière de votre corps qui se relâche dans le sol. Et venez ressentir tout l'avant de votre corps qui se relâche, qui vient déposer son poids sur tout ce qu'il y a au milieu et qui vient s'écraser sur votre face arrière du corps.
Cette action de la gravité permet un subtil massage, une subtile pression et vous permet de vous relâcher encore un peu, relâcher de possibles tensions. Si vous êtes chez vous et que vous avez le temps, n'hésitez pas à rester plus longtemps ici, dans cette position si importante du Shavasana. Sinon, prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et venez mettre les pieds sur le sol, puis les genoux contre le buste et venez vous masser, venez masser vos viscères avec la contraction des cuisses sur vous. Et venez masser le bas du dos. Puis roulez sur le côté droit, déposez la tête sur votre bras droit et déposez la main gauche sur le sol. Gardez les yeux fermés si possible. Allongez la jambe gauche et poussez dans la main gauche pour venir vous rasseoir. Revenez ici et maintenant, relâchez les épaules. Ancrez votre assise dans le sol et allongez le crâne vers le ciel. Permettez-vous de créer de l'espace entre chaque vertèbre. Et venez mettre les mains en prière au cœur. On va terminer par un Om. Merci beaucoup d'avoir pratiqué, merci beaucoup d'avoir été là. Revenez doucement à votre journée, prenez le temps, profitez de cette douceur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.